Imaginons un monde décarboné. Un monde où nos moyens de transport, où la chaleur résidentielle et industrielle est décarbonée, où nos déchets sont recyclés et réutilisés. Pour transformer notre monde, il nous faut produire massivement de l'énergie décarbonée. Et si les énergies renouvelables ont une faible empreinte carbone, elles restent intermittentes et occupent de vastes espaces naturels. Le nucléaire actuel fonctionne avec des réacteurs à eau pressurisée. L'énergie produite est efficiente, mais les coûts pour assurer sa sûreté sont croissants et les nouveaux chantiers, complexes, s'étendent sans horizon clair de temps. La technologie actuelle des réacteurs à eau pressurisée a été inventée par Alvin Weinberg pour la propulsion des sous-marins. Mais Weinberg ne voulait pas que ces réacteurs servent à la production d'énergie. Jusqu'à la fin de sa vie, il préconisera une technologie plus simple et plus sûre, le réacteur à sel fondu. Entre 1965 et 1969, son équipe conçoit, construit et exploite avec succès un prototype de réacteur à sel fondu. Mais à l'époque, le gouvernement américain ne soutient pas cette filière pour des raisons politiques. Les réacteurs à sel fondu ont pourtant des avantages fondamentaux parce qu'ils utilisent un combustible liquide et cela leur permet de fonctionner sans pression avec un liquide qui est stable, même à des températures élevées. Les principaux dangers sont éliminés, donc leurs systèmes de sûreté sont moins complexes et plus fiables. Avec des architectures petites et modulaires, on obtient une énergie propre et beaucoup moins chère, celle dont nous avons besoin pour décarboner notre production d'énergie à grande échelle. De plus, la technologie utilise mieux le combustible en entrée et produit moins de déchets en sortie, et elle a le potentiel de recycler nos déchets nucléaires actuels sous forme de nouveaux combustibles. Cette technologie de rupture a déjà convaincu les Chinois, qui ont l'ambition d'avoir une filière opérationnelle avant 2030. Leur premier prototype est en construction. Il démarre en 2021. En Amérique du Nord, des startups soutenues par les gouvernements prévoient une commercialisation avant 2030. Mais en France, nous n'avons aucun projet de réacteur à sel fondu en cours. Depuis 1962, la France a construit 59 réacteurs à eau pressurisée et elle est devenue le deuxième producteur nucléaire au monde. Mais du fait de l'inertie actuelle, l'industrie nucléaire française pourrait être en 10 ans totalement dépassée par cette technologie de rupture, supérieure en termes de sûreté, de coûts et de déchets. Alors comment réagir ? L'État français doit mettre en place un consortium pour développer et commercialiser un concept de réacteur à sel fondu avant 2030. Imaginons le potentiel pour la France, pour l'Europe, pour la planète. Nous sommes Progrès Nucléaire. Signez notre pétition.